à 8. Dans le verset 6 à 8, pour ça, car je suis maintenant prêt à être offert. Et l'heure de mon départ est arrivée. Cela veut dire est à portée de la main. Le pour le partir, Paul dit le pour l'aller arriver. Il est prêt pour l'ouvrir tête sans problème. Pas de monde qui songe comment que le mourir. Pas de monde qui songe comment Paul le mourir. Regardez verset 7. Il dit j'ai combattu un bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Les lutter, bien lutter, il dit il finit course pâle. Parce que chaque monde dans la vie, ça a une course propre à eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a une course pâle, ou une course pâle, il y a une course pâle. Paul dit comme ça que la course pâle là, fini, parce que c'est la molle qui arrive là presque. Cela explique que les deux que j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Alors, ce qui est si belle, c'est que on va mourir et puis finalement, tout dossier est clair avec Christ. Et que vous achevez la course là. Ça c'est une bagaille qui est vraiment belle. Tenez ça le jour, tenez récompense dans 8. Il dit désormais, mais réserver une couronne de justice. Mais histoire. Il dit désormais, mais réserver une couronne de justice. Il dit laquelle le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. Vous entendez ça? L'explication très clair. Les jours, attendez. Bon couronne de justice, Jésus-Christ va allonger par moi là, parce que moi-même, je me suis mal. On dit comme ça que, mais est-ce que chrétien connaît? Oui, chrétien connaît. Paul a expliqué que message joint et que tu as le comme ça, les yeux fermés. Il va allonger le mal. Il y a une couronne de justice. Il y a 5 couronnes dans la Bible que je vais détailler pour là. Couronne de justice, couronne de gloire, couronne de réjouissance, couronne de corruptible et couronne de vie. Vous jouez une couronne ça exactement dans le jugement tribunal de Christ, si que vous possédez. Qui le monsieur connaît pendant sous terre. Et il dit comme ça que ce n'est pas lui seulement. Il dit qu'à venir non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son apparition. Cela veut dire, sous la venue de Christ. Il dit comme ça que vous avez une couronne comme ça. Si on a vraiment apprécié la venue de Christ, il y a une couronne comme ça. Ça, c'est les couronnes de justice. Les Jésus-Christ il y a un peu de monde qui peut tellement bien apprécier l'apparition. Ça veut dire qu'il y a des gens qui a dit qu'il y a trop de plans, qu'il y a trop de projets. Et puis pendant ce temps, Jésus-Christ vient gâcher l'histoire. Par contre, vous comprenez ça. Jésus-Christ vient gâcher l'histoire, les gens ne sont pas tellement trop contents. Et les gens ne sont pas aucune façon pour gagner une couronne comme ça. Mais pour le travail dur. Et sur les 13 livres, on se dit, pour l'élément vraiment travail dur, les bails, toutes les mêmes, en façon pour Jésus-Christ, capable en vie dans le temps nous, et puis pour œuvrer capable de faire pas parfaitement que le supposé. Paul bail tête li. Et c'est ça qui fait que finalement, on voit que les deux, que le finit course les bien, finit dans la foi. C'est un bagage qui est triste, là que on voit que on a fini mal. Il y a un peu de monde qui commence bien, mais il finit mal. Ça à cause que mon si par exemple son monde qui défend pile bail pour Christ, il perd du récompense. Parce qu'il faut qu'on finisse bien, finir en compter. C'est pas que c'est pas la vie éternelle, on a parlé là. On a parlé des œuvres. Pas un monde qui est d'accord. Nous va parler de la vie éternelle, on a parlé des œuvres. Cela veut dire, sauf on bail pour Christ, ou qu'à venir aux récompenses. Mais si avant mourir, ou gâcher, ou perdre du récompense. Et l'expliquons, je vais parler de forfait semaine passée. Ok, nous allons répondre comme si je ne parler de lui. C'est comme si je ne parlais de lui. Nous allons parler de forfait. Si je ne parler de lui, nous allons parler de lui encore là. Ça veut dire si il y a forfait, ou perd du match. C'est comme ça. Nous allons deuxième. Dans le deuxième cours, on 1er Pierre. Regardez 1er Pierre, chapitre 5, verset 1 à 4. 1er Pierre. Regardez chapitre 5. 1 Pierre, regardez chapitre 5, verset 1 à 4. 1 Pierre, chapitre 5. Ça va être les couronnes de gloire. Vous pouvez écrire, s'il vous plaît. Ça va être les couronnes de gloire. Ok? Nous là? Couronne de gloire, 1 Pierre, chapitre
5, verset 1 à 5, verset 1 à 4, en avant. Il dit, j'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis aussi un ancien et un témoin des souffrances de Christ et aussi un participant de la gloire qui sera révélée. Et de nourrissez le troupeau de Dieu, lequel est parmi vous, vous chargeant de le surveiller, non par contrainte, mais volontiers. Et non pour un gain sordide, mais d'une intention déterminée. Ça veut dire, il explique comment pour servir Jésus, comment pour nourrir troupeau Christ là. Ça veut dire, comment vous faire. Si vous ne faites pas exactement genre ça, vous pouvez rater une récompense, vous pouvez rater une couronne. Pas oublier nos versets 2 à tout. Nourrissez le troupeau de Dieu, lequel est parmi vous. Vous connaissez, même dans le verset 2, ou déjà, ouais, récompense ça, les ont en plus basé sur les gens qui ont responsabilité pour nourrir le peuple, bon Dieu. Parce que les gens hey, nourrir le peuple, bon Dieu. L'organe au paquet de moutons, sont supposés faire. On nourrit mouton. On prend une bergerie, sa bergerie, qui job bergerie. Job bergerie, c'est nourrir mouton. T'as le dos consacré, nourrissez le troupeau de Dieu, lequel est parmi vous. Il doit vous charger de le suivre. Vos Dieu pour suivre, fait job là. Il doit non pas contraindre, ça veut dire, pas faire pendant qu'on parle, mais nous forcer notre tirer code. Il doit, mais volontiers. Et ça fait qu'il y a deux types d'amour. Tenez ça. Les deux contacts que si vous ne faites pas contrainte, vous faites une récompense. Mais si vous faites par l'amour, vous faites une récompense qui est attachée avec toi. Et c'est comme ça. Si vous observez Christ, vous murmurez pendant toute vie jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, vous n'avez pas à avoir Jésus-Christ, vous n'avez pas de problème. Parce que murmurer, il n'y a pas de problème. Soit vous faites pour Christ, essayez de faire avec bonne volonté. Parce que vous n'avez pas à avoir Jésus-Christ descend tout avec bonne volonté, l'accepter pour vagabond caché dans la figure. L'accepter pour mettre couronne puis dans la tête. L'accepter tout conseil de l'humiliation, juste pour elle te faire avec bonne volonté. Qui fait que les deux consacrés papa lever le plus haut que tout. Si vous avez aimé une récompense, vous avez aimé bon Dieu le vaut vraiment, vous êtes obligé de faire avec bonne volonté. Et s'il pas fait avec bonne volonté, vous perdez une récompense qui est attachée avec lui. Regardez verset 3. Il dit non comme ayant la domination sur l'héritage de Dieu, mais en étant des modèles envers le troupeau. Ça veut dire, si bon Dieu, que l'on nomme pour nourrir le peuple, à nourrir tout pour lui, le monde ça a supposé fonger pour le modèle. Et ça veut dire, ça veut dire, couronne ça, récompense ça, c'est plus pour un pasteur, un ministre de Dieu, monde qui nourrit un troupeau. Ça, les couronnes de gloire. On cap nous troupeau, ça veut dire mais comment vous faites? Vous supposez un modèle. Sérieux, parce que les gens qui parlent avec bouche et puis pendant ce temps, action, parler en l'autre bagaille. Ça, c'est deux messages que vous voyez. Message action, il est plus fort que je dois dire. Regardez verset 4. Dans verset 4, il dit, et lorsque l'éminent berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne peut flétrir. Vous entendez ça? Qui ça veut mettre couronne de qui ça? Non, effacez pour ça. Il va exister. Mon corruptible, ça sont l'autre couronne, nous allons le toucher tout à l'heure. Bon couronne qui est les couronne de corruptible. Mais il va en place ça. Tenez ça. Ce message va là. Si vous parlez King James, comment on fait détailler l'histoire? Je ne sais pas comment on va le faire. Et lorsque, tenez les chrétiens, verset 4. Et lorsque l'éminent berger apparaîtra, ça veut dire le grand berger qui est Jésus-Christ, il finit, il dit vous recevrez une couronne de gloire qui ne peut flétrir. Ça veut dire vous recevoir une couronne de gloire qui pas en bonne jambe, qui est toujours là, qui ne peut pas flétrir. Attendez, mais les deux comme ça qu'il faut qu'on fasse le job là. Ça veut dire qu'il faut qu'on nourrit tout pour bon Dieu. Il faut qu'on fasse, si on ne fait pas, il y a un conseil de récompense ou pas besoin. Et chrétien, pas rien de l'autre façon. Pas rien de l'autre façon. On est mon quasi du programme ici. Bon Dieu expliquez les deux contacts que je suis le chemin. Ça veut dire sous besoin vrai chemin, bon pas qu'être chemin dans la vie, mais sous besoin le vrai chemin, c'est Christ. Ça veut dire l'autre faux. Bon, on pas qu'être l'autre.
Il dit que je suis la vérité. Ça veut dire qu'on paquet l'autre qui est les têtes de vérité qui mensonge. Mais son seul vraie vérité gain les Jésus-Christ. Et pendant ce temps, il dit je suis la vie. Mais on paquet l'autre qui pensait que il y a une vie en bataille, il y a une vie en bas la main, il y a une vie dans le ciel, il y a une vie de tous côtés. Mais non, c'est le Christ qui a une vie, il est l'auteur de la vie. Ça veut dire c'est pas pour la vie, la vie gagne une vanité parce qu'on va le payer avec les talents, on va aller dans l'enfer. C'est Jésus-Christ qui va la vie. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il avait expliqué que tout le monde a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire qu'on a travaillé sur aller chercher l'autre monde comme auteur de la vie. Son seul vrai gain après ça, toute l'histoire, c'est faux. Pas oublier ça. Son seul vrai gain après ça, toute l'autre théorie est faux. Ça, c'est point final. Le bon Dieu signe en bas. Tenez ça. Les deux contacts dans verset 4. Et lorsque l'éminent berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire. Et donc qui ne peut flétrir. Cela veut dire, vous recevoir une couronne de gloire. Si que vous faites job ça dans verset 1, verset 2, verset 3, dans verset 4 pour arriver le domaine, pour soit recevoir. Bon Dieu va quitter nos enfants noirs. Il dit exactement, mais comment? Histoire. Ça fait 2. Quand le verset que j'ai un homme qui est attaché avec ça. Regardez Acte 20. Acte des apôtres. Chapitre 20, verset 28. Verset ça, c'est vraiment attaché avec ça. Acte des apôtres qui est séjourné. Qui est séjourné. Chapitre 20. Regardez verset 28. Qui est séjourné. Acte des apôtres 20, verset 28. Attendez, tendez bien. Si qu'on parle, ou attendez. Attendez ça. Tenez bien. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. La parole à ministre, la parole à pasteur. Tenez bien. Il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi surveillant, de nourrir l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Il dit, moun que bon Dieu met en charge là, attention même. Parce que bon Dieu parle et juste met comme ça, on m'a très spécifique pour faire, et gagner avec mon intention, avec mon sentiment pour faire, avec mon esprit que je vous ai dit, et puis il faut le faire, Jean mon Dieu dit pour le faire là, Jean l'établir. Et d'où même pour les gars, vous-même que bon Dieu va en charge. Et ça fait que nous tout ça, c'est pas un bagage que vous supposez prendre à la légère, un peu de monde prend à la légère, vous-même vous supposez prendre différent. Parce que bon Dieu pas prendre l'histoire ça à la légère. On ne peut pas prendre l'histoire qu'on prend à la légère. Mais lorsque dans la Bible, il faut prendre ça au sérieux. Parce que ça sont l'autre histoire que lui. Et on fait une barre ça dans le prêche ce matin. Ça crée une nation qui ne prend pas bon Dieu au sérieux. Et on fait une barre avec peut-être pas pour bon Dieu. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. 1 Thessaloniciens, regardez chapitre 2. Ça c'est couronne de réjouissance. Ok, si vous voulez écrire. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. Ok? Vous venez déjà. Couronne de réjouissance. Quittez-nous l'île pour. Verset 19. Et donc, car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de réjouissance? Nous avons ce mounio fait tellement erreur dans le bagage ça. Il met gloire dans le problème à salir. Ça va être grave. Ça va être tellement grave. Nous ça. Si par exemple, au baron King James, qui vous fixer toute Bible française net, je ne vais pas créer le français ça là, ou tout va dans la parce qu'on ne peut pas clair. Verset 19. Il dit, car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de réjouissance? Il dit, n'est-ce pas même vous en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à sa venue? Sur quoi de réjouissance, c'est même vous-même, ça veut dire, si vous menez une centaine de monde à la conversion, vous saisissez pour ouais, ça le produit devant Christ. On prend l'éternité, là, nous arrivons dans le jugement, ça. Vous saisissez pour ouais, ça le produit. Et ça fait que la Bible toujours parle, les doués et puis les trésors dans le ciel. Une façon que vous êtes capable de jouer, parce que par un volet, car le volet, il n'est pas brouillé, on essaie de l'histoire, pas privé, ça, son bagage qui est préservé pour l'avenir. C'est ça fait que c'est vraiment extrêmement encourageant pour que vous travaillez pour Christ, pour faire un bagage qui durer toute l'éternité. Après ça, toute l'histoire ici, il y a seulement duré un petit moment.
Jobou, l'école, tout ça, on sait de l'autre histoire. En même famille, bon, ici, Dieu, un petit moment. Mais l'autre bois, dans le ciel, là, son bagage qui est là pour tout le temps. Son bagage qui est là pour tout le temps. Ça, c'est l'autre histoire que lié. So, ok, regardez, 1er Corinthiens. 1er Corinthiens, chapitre 3. 1er Corinthiens, chapitre 3. Regardez verset 59. Vous venez 1er Corinthiens, chapitre 3, regardez verset 59. 5. Et donc, qui donc est Paul et qui est Apollos? Est-ce que tous les deux ces deux serviteurs de Dieu? Et donc, sinon des ministres par lesquels vous avez cru. C'est-à-dire, comme le Seigneur a donné à chaque homme, et donc j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. Vous entendez ça? Et donc, ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Comment ça avec ce gars-là? Expliquons que il y a Paul qui a bon Dieu, et puis il y a Apollos qui a fait même bagarre. Mais les attendez, il y a un qui passe qui a approché l'évangile pendant ce temps, l'autre l'a passé après, il vient joindre et fait. Mais le fait que je ne pas penser que c'est au finalement rencontrer Monza pour la première fois, et puis même quand on rencontre là, et puis ça tout fait. Il y a un bon Dieu qui a envoyé n'importe 15, 20 mois avant ou récit passé. Le récit passé, on saisit pour eux, c'est souvent converti. Mais le récompense l'a distribué. Les gens qui étaient passés avant, ils ont besoin de la donne. Parce qu'ils travaillent exactement dans son faire. Vous prenez tout, une planté, l'autre l'a passé, l'a osé. Pendant ce temps, c'est bon Dieu qui fait l'histoire grandir. Par contre, vous comprenez? Ça veut dire, par exemple, nous songeons que bon, finalement, qui était parler avec moi, bien entendu, pas comme qui était arrivé. Mais bon Dieu font l'autre histoire, mais dans le cas, pas on sait de l'autre monde. Il y a rencontré n'importe 5 personnes qui prêchaient l'évangile, mais 5e n'a réussi. Mais pendant ce temps, récompense qui est distribué à 4 qui passé avant. Parce qu'ils travaillent dans le même champ. Ils travaillent dans le même champ. So, finalement, on prend qu'il y avait un outil plus simple, plus amolli, et puis au même où fin par arriver même à la conversion. Mais on paquet de monde qui travaillent avant. Dans le même monde, ça. Il doit verset 8. Il dit, or celui qui plante et celui qui arrose sont un. Et chaque homme reçoit sa propre récompense selon son labeur. Chaque homme reçoit récompense selon effort, dureté dans la vie. Celui du verset 9. Car nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Ça veut dire, ou même, ou c'est champ, ou même, ou c'est édifice, bon Dieu. Mais nous-mêmes, nous sommes ouvriers ensemble dans un seul champ. Champ de Dieu. Il y a l'évangile qui vous prêchez, le monde qui vous sauve, le monde qui vous édifier, le monde qui vous vie spirituelle. Ça veut dire travail, bon Dieu va nous faire. Donc, ça veut dire pour nous tous, capables de participer à la récompense. Or, c'est comme ça que bon Dieu expliquait ça. Par exemple, il y a l'autre verset toujours là dedans Jean chapitre 4, verset 35, tombe exactement dans la même histoire ça. Jean chapitre 4. Ok, oui, Jean chapitre 4, verset 35. Jean chapitre 4, verset 35 à 38. Tombe exactement dans le même jugement ça. Dans le même couronne ça. Jean chapitre 4, regardez verset 35. Il dit que ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois, et puis vient la moisson. Il dit, voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour moissonner. L'homme lit verset ça, et puis il m'a demandé, il me dit, combien de temps l'on plante Dieu il prend? Et puis il dit 3-4 mois, et puis il me dit, il y a pas bon Dieu compte toute bagaille en avance. C'est le verset a dit comme ça que il y a encore 4 mois, et puis vient la moisson. Par exemple, qui compte le plan de Dieu pour 4 mois. Mais avant de demander, pour saisir ça, bon Dieu compte toute l'histoire. C'est que 3-4 mois, 4 mois maximum. Il dit quoi que verset 35. Il dit, voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour moissonner.
On prend lever les yeux, regarder pour est-ce que mon n'est pas prêt. On prend pour fonder avec eux, pour prêcher l'évangile. On prend pour aider aux jeunes Christ. Parce qu'ils n'ont pas qu'un monde vraiment besoin de ça dehors. Et de garder dans la rue après. Verset 36. Et celui qui moissonne reçoit un salaire. Vous entendez ça? Ça veut dire ouvrons salaire. Et tout le monde qui fait là, on prend les capables de recevoir un salaire. Et donc attention, je vais dire sous besoin, il y a une possibilité pour jeûner. Sur le travail, il doit recueillir du fruit pour la vie éternelle. Vous savez ça? Vous savez le fruit qu'il recueille pour la vie éternelle. Il recueille du fruit pour la vie éternelle. Ça veut dire que les gens qui ont moissonné, ils recevoir un salaire. Et puis ils jouent un fruit pour la vie éternelle. Ça, c'est l'autre histoire. Si nous touchons un chèque pour travailler nouveau ici, il y a l'impression qu'il va aller trop loin. Il va aller trop loin, parce que on sait que les historiens, on se chèque pour remplir ça. Mais avec ce corps que fuit pour la vie éternelle, à son histoire, que est capable de durer pour tout le temps. Mais alors que les deux, celui qui sème et celui qui moissonne, puissent se réjouir ensemble. Vous savez ça? Ni mon cap semé, ni mon cap moissonné, tous les deux capables de réjouir ensemble. Regardez verset 37. Ça veut dire, Paul avec Apollos, ou même avec moi-même, on prend nos capables. Et donc, car en ceci, ce propos est vrai. Le sème et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner sur quoi vous n'avez concédé aucun labeur. Moi, vous, on va récolter son champ de monde que vous n'avez pas vraiment souhait pour lui. Ça veut dire que monde n'a souhait ou même vous le récolter. Ça c'est l'autre histoire. Ça veut dire que bon Dieu fait un peu de faveur. Il y a l'autre monde souhait dans l'histoire, bien souhait, et pour ne pas être récolté. J'ai l'impression que ça arrive dans l'église pastorale, bien entendu. Côté que on pasteur vraiment passer misère pour bâtir l'église, je passe en pile misère. L'heure fin passer misère, l'heure mourir pasteur, je ne vais pas tout frais. C'est que, et le monde passe un paquet de misère. Il va avoir une courbe pour le mettre building dans le campé. Mais le pasteur vient venir, je ne building dans tout campé, pas de un bout de celui. So, il y a un monde qui passe avec misère, et puis bon, l'autre, on est pareil de moissonner. So, ça arrivait. Et donc, je vous ai envoyé moissonner sur quoi vous n'avez concédé aucun labeur. Et donc, d'autres hommes ont moissonné et vous êtes entrés dans leur labeur. Ça veut dire, on sait que l'autre monde travaille vraiment dur et puis on est rentré. Et puis, attendez, ça c'est faveur bon Dieu. Mon seul bagage, l'entrée, attention, parce que bon Dieu ne va pas penser à la légère, c'est pour nous doux déjà. Ok, on a l'autre couronne. Oui, l'autre couronne est corruptible. 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Regardez verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 9, regardez verset 24. Verset 24 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, ça c'est couronne de corruptible. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course, tous courent, mais un seul remporte le prix. On ne pas qu'être mon a couru, mais un prix pour un seul qui va le premier. Après, ça, il y a un deuxième, troisième, et l'autre. Et donc, alors, courez afin que vous puissiez l'obtenir. Ça veut dire, nous, non, course, c'est ça? Les deux comme ça que attendez, non, hey, sous nos courses, en avant, courez. Parce que sous nos courses, courir en façon que vous pouvez remporter. Prix. Parce que vous compris, pour tout le monde qui a courir dans la course, nous avons course moto, course machine, course bicyclette, course cheval, et toute qualité de course dans la vie. Mais les deux, attention, vont gens pour capable gagner. Sur les deux versets 25. Et tout homme qui s'efforce de gagner, se maîtrise en toutes choses. Ça veut dire quelque chose à monde qui a essayé vraiment gagner, les maîtriser tête, les bons règles dans le jouet là. Et or, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. So, quel que soit ça, on a fait dans la rue, on n'a pas besoin de continuer course machine, course motocyclette, course bicyclette, ou bien, on dit pas qu'on a course avion. Mais des courses bateau. Celui qui va faire pour obtenir une couronne corruptible. Ça veut dire son couronne corruptible. Une couronne qui ne va pas aller trop loin avec lui. Et les gens pour le bouiller, c'est bon bagage que on voit l'éternel. Maintenant, les respecter à ça tour. Il dit, mais nous, pour une incorruptible. Ça veut dire nous-mêmes, nous courons une course pas nous pour une couronne incorruptible.
Ce n'est pas une couronne qui est capable ni passer, ni mouiller, ni corrompu, n'a aucun sens. Les sont une couronne que bon Dieu baille et qui va toujours là tout le temps, et puis qui va corrompu. Ça veut dire que l'autre sont l'autre type de couronne, et Mounio, quel conseil de principe Mounio a établi dans la vie, le jeu gagné. Quel que soit le monde qui utilise, je ne sais pas si c'est athlète ou bien un boxeur, ou bien même mesdames qui font modèle aux États-Unis, il y a une façon que vous mangez, il y a un régime que vous suivez, il y a une discipline avec quoi, il n'y a pas ni fumer, il n'y a pas fumer, parce qu'il y a besoin de corps arrêter normalement pour faire ça, ce que vous faire. Il n'y a pas fumer, ni il n'y a pas boire. Pendant ce temps, dans la course chrétienté, c'est sa plus belle course là, où vous avez des gens qui sortent pour boire, où vous avez des gens qui fument, où vous avez des gens qui disent bêtises, où vous avez des gens qui dans toute qualité de fornication. Attendez, l'histoire ça a brisé la course là. Il a brisé la course là. Ça veut dire expliquer que, mais comment l'histoire est? Comment faire que le monde a un conseil de discipline tête chargée pour une couronne corruptible? Pendant ce temps, nous-mêmes, bon Dieu a une couronne incorruptible et puis nous manquons de discipline pour course ça. So, il faut que nous ayons une discipline. Et ça fait que nous apprécions la discipline. Nous apprécions les principes. So, si que chrétien n'a pas qu'à les principes, reste mon temps, on va pas approcher le principe. Et c'est vrai. Et ça fait que le conseil du monde qui va être le problème. Dans le sens que, comment on peut prêcher au monde qui a plus de discipline par l'évangile? Et c'est vrai. On ne peut pas être devant le monde vraiment un hypocrite. Parce que le monde n'a plus de discipline par ça. Alors, je ne sais pas qui fait un moment très difficile pour le convertir, c'était le principe avec la discipline. Madame ça, fait 82 ans sur la planète là, il va mettre pied dans le bal une fois dans la vie. Il va voir un ça ni disco, ni bêtises, ni gourmet, ni jouer, non rien, pendant toute l'année que je connais. Et mon qui te connaît l'avant, je dis, mais ni le prophète. Tenez, on monde comme ça, l'on va le parler tout même. Qui est un chrétien qui remet des bêtises, qui n'a toute qualité de fornication, comment on va le prêcher pour là? Et les principes pas ça. C'est les disciplines pas ça. Ça va vraiment dire en grave. Au bon monde, ça a seulement gardé, ou rapidement pour retirer de mon monde. Parce que son problème, le chrétien supposé remet les principes, il faut l'appliquer les principes. Et puis, il faut qu'il remet les principes. Comme ça, l'on va parler à connaître que hey, son monde qui remet le principe qu'a parlé. Son monde qui a adopté ça dans la vie, pas personnellement. Parce qu'on ne peut pas prêcher de l'évangile. So, attendez ça. Qui va là? Non, verset 27, c'est ça? Il va verset 27? Qui verset? 26? Il nous parle conséquent. Je cours ainsi. Attendez, oui, verset 26. Par conséquent, je cours ainsi, non dans l'incertitude, il courir, mais pas dans l'incertitude, il dit, je me bats ainsi, mais non pas comme battre en l'air, il dit, moins courir, pas dans l'incertitude, comme ça, il dit qu'on est exactement ça va faire. C'est comme ça que les fait, on prend les parcours dans l'incertitude, il dit qu'on est exactement ça va faire. Il dit, mais, tenez verset 27, mais je maîtrise mon corps et je l'amène à la soumission. Je maîtrise mon corps et je l'amène à la soumission. Vous entendez ça dit? Disons comme ça que les maîtriser col, les faire col viennent soumettre à la parole de Dieu. Chrétien, il y a des gens qui ont des amis. Nous avons souhaité que vous vraiment quitter ça, entrer dans la conscience. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas de problème pour continuer à aider l'autre. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. Nous avons de peur que peut-être lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Ça veut dire que ou même personnellement, il ne faut pas avoir Dieu appliquer dans la roue d'abord et puis après, il faut pas l'autre. Si vous ne faites comme ça, vous avez un petit problème. Et le problème, c'est capable de vivre un petit gens loin. Ok. Regardez l'autre couronne de vie, et le arrivé. Regardez Jacques, chapitre 1er, verset 12. Regardez Jacques, chapitre 1er, regardez verset 12. On va essayer de sauter comme moi, dans le cours, mais pas de problème. Regardez Jacques, ça est dans le deuxième Timothée que dit. Regardez Jacques, chapitre 1er, verset 12. Jacques, chapitre 1er, verset 12. Qui est-ce qui joue? Ok, regardez ça. Jacques, chapitre 1er, verset 12. Il dit béni est l'homme qui endure la tentation. Voyez-vous qui dit ça?
béni est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors, la parole de tentation. Combien de monde dans la vie qui compte cette tentation? Combien de monde qui endure la tentation? Et combien de monde qui survivent après une tentation? Ça veut dire, il y a une tentation dans la vie pour tout le monde. Jésus-Christ est passé dans la même tentation, ça il était sur terre. Mais les deux consacrés, attention, tentation, on peut utiliser comme un marche-pied pour capable venir consacrer expérience et plus compréhension. Mais si vous quittez ou tombez dans la tentation, quand il y a la première, on va juger pour lui parce que c'est péché. Les cabrisons, et ils vont surtout pas même capable de perdre du temps parler de ça, on a parlé l'année de couronne. Parce que les deux, c'est pour les gens qui utilisent la tentation comme un marche-pied qu'à jouer une couronne ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on utilise comme un marche-pied, ce n'est pas pour tomber sous tête ou pour le briser. Si le brise, on perd du ça. Ah, c'est ça la psychologie. Les deux bénis est l'homme qui endure la tentation. La tentation est venue, parce que c'est toujours venu, mais qui sont pas avec elle. C'est ça dont Dieu veut qu'on ait. Et du cas, lorsqu'il aura été éprouvé, parce que son examen que lié, juste pour passer un bon examen, un bon test, il recevra la couronne de vie. Ce monde, ça a une couronne que la recevoir, ça dépend de ça, faire attention. Il dit que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Moun qui aime bon Dieu tout bon, qui endure les tentations, et puis qui bien sorti en tentation, moun ça joue une récompense. Moun ça joue une récompense, il joue une couronne. Mais qui est de tentation? Bon paquet. C'est bon paquet de tentation. Mais pendant ce temps, les acteurs chrétiens supposent qu'il y a un discernement pour le connaître. Ça, c'est un problème. Qui doit dire comme là. Et puis, il dit comme là. C'est dans la vie, on regarde dans la rue, un policier me explique comme ça longtemps. Je dis, mon cher, là, on coupe là, on va passer là. Et c'est on passe au groupe là, on fait ça. Ce qui est mon comme ça, on fait, il y a un groupe là. Parce qu'il faut qu'il y ait ça qui est. Et puis, sortant de là, je tombe dans la cochon. Je me souviens que quand on dit un policier qui paraît calmement dans le groupe, ça passe, mais par contre, c'est ça qui est dans le groupe là. Et pendant ce temps, c'est une balle qui partit, et puis il y a un monde qui prend une balle, et puis tout le monde entoure le monde. Ils ont entouré le monde, et puis pendant ce temps, le policier apparaît là, regardez, il dit, même le monde qui fait la vie, tu es policier. Ni mon boucan ici. Parce que je dis, mais c'est Michel qui fait ça. Et puis, sortant de là, on voit le peuple barbare là, actuellement, juste plonger sur lui. So, curiosité, ça continue le monde. Je explique ça très clair. So, tenez ça. L'explique dans verset 12. On est le verset 8 sur l'histoire ça. Il dit que souvent Dieu est tentation bien. Si que vraiment passer l'épreuve là bien, il dit que bon Dieu est capable de bon cours. Mais ce n'est pas n'importe quelle épreuve. Par contre, c'est qu'on fait une série de l'histoire la caille, par exemple avec parents, ou bien on sait le monde et que bon Dieu est capable de bon cours. Pas pour ça. Et pas comme ça, l'histoire. Sur le monde, regardez Révélation. Regardez Révélation chapitre 2. Regardez Révélation chapitre 2, verset 10. Regardez Révélation chapitre 2, verset 10. Au jeûner. Révélation chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce que jeûner? Tenez ça dire. Il dit, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Ça veut dire, pas peur sur bras souffrir. Parce que bon Dieu va l'utiliser comme une façon pour qu'elle vienne au couronne. Ça veut dire, attendez, mais en tout cas, n'importe tribulation que nous pas dans l'époque, ça veut dire, n'importe tribulation, nous savons vraiment consacrer les tentations. Parce que vous avez saisi pour vous, vous avez dit en Christ consacré, pas un problème, vous êtes bon de la bête, so, je n'ai pas besoin de mourir pour rien. Mais pendant ce temps, il y a l'autre qui a campé devant, Christ qui a dit, moi, je ne sais jamais. Et puis, dans un moment, ça a vu avec ce mot, que peut-être tu vas le couper, et puis, on va le boire, ça. So, ça, c'est une tentation. Ça, c'est une tentation, côté que nous sommes d'accord pour l'aller, mais le pape n'y est non Jésus-Christ. So, ça, il utilisait comme couronne de matière. So, et pas n'importe quelle tentation que nous avons parlé là. Conseil de tentation dans la vie, vous saisissez pour un bon Dieu encourageant.
comprenez que au fond, il faut trouver la donne, bon Dieu, encourageant pour qu'on vienne plus fort. Mais attention, avec, on ne sait pas penser que bon Dieu est obligé par un couronne pour n'importe qui soit, parce que c'est pas comme ça le fait. Il dit, verset dit ça, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Il dit, voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Le diable va mettre quelques-uns en prison, de façon pour nous passer l'examen, ça. Il dit, et vous aurez 10 jours de tribulation, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Chrétien, il n'y a pas quelqu'un qui lit ça mal. Le monde ça dit, il faut reconnaître que bon Dieu dit, si vous pas fidèle jusqu'à la mort, pas besoin de la vie éternelle. C'est pas ça que verset a dit. Verset a pas jamais dit ça. Il dit comme ça que couronne de vie, pas la vie éternelle. Sauf que nous ne pouvons pas dire. L'un dit comme ça que jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie, ça pas signifier la vie éternelle. Pour nous, une couronne, il faut qu'on gagne la vie éternelle déjà. Après, si on ne gagne la vie éternelle, il n'y a aucune façon pour gagner une couronne, il ne peut pas exister. Ah, nous lisons ça et puis nous traduisons les gens. Sauf si vous ne voulez pas plus bon encore. Les gens avec un finissement en verset ou bien un mi-temps. Les gens comme ça que, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez 10 jours de tribulation, et de sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Il n'est pas dit je te donnerai la vie éternelle. Je te donnerai une couronne de vie. Ça, c'est pas la vie éternelle. Et ça, peut-être dans la Bible, chaque dispensation de la vie éternelle est différente. Ou à l'époque tribulation, on ne peut pas la vie éternelle si on va rencontrer un moucher en Christ. Et je dis, avant la vie éternelle, on n'a pas besoin de rencontrer avec elle comme ça. Mais pendant ce temps, dans l'Ancien Testament, on a la vie éternelle de l'autre façon. So, par contre, comment que conseil de monde, par contre, comment instruire, mais ce n'est pas grave. Parce que les deux comme ça que, mais si vous faites tel bagaille, ma bonne tel bagaille, mais pendant ce temps, c'est la parole avec monde qui convertit déjà. Monde qui joue la vie éternelle déjà. Vous avez saisi pour un groupe tellement entravé. Dans le futur, le groupe ça fonctionne dans côté nous habiter en danger Nouvelle Jérusalem dans le groupe ça entrer pour venir manger dans pied bois qui comment pied bois ça encore pour venir manger puis on petit fruit dans arbre de vie pour le carrer la vie éternelle. Après ça, les pas de la vie éternelle c'est pas venir manger dans pied bois ça. Nous pas besoin comme ça. Et pendant ce temps qu'un chrétien qui lit ça dans la Bible, le chrétien dit oh oui, il faut monter dans faut manger pied bois qui bon. Nous venons dans Christ. Nous pas besoin qu'un pied bois. Mais pendant ce temps, les films, les histoires, par contre, comme compréhension, ils sont terribles. Mais ça fait que l'on la Bible, il faut qu'on prie mon Dieu pour compréhension. Parce que, en plus, mon Dieu, il est triste. Il dit qu'on s'accorde un groupe qui pourra manger pour jouer la vie éternelle. Manger qui ça? Pourquoi que moi-même, je me convertis déjà? Ça me perd dans le pied bois, ça. C'est il ne va rien vouloir avec. Même il ne va rien vouloir avec aucun monde qui convertit dans l'âge de la grâce. Mais si vous mal les versets, vous mal comprendre, et puis vous allez mettre des zones à gauche. Vous allez penser que vous supposez faire tout effort pour comprendre, pour capable pour entrer dans l'autre époque, et puis pour aller manger dans le pied bois, et l'on fait manger dans le pied bois, ça, et ça, vous allez la vie éternelle. Ça va exister pour nous, dans l'époque ça. Ça va exister. Somme d'acheter que vous pensez que ça, c'est 5 couronnes qui fait exactement dans le jugement tribunal de Christ. C'est exactement là que Christ va distribuer. Dans le jugement, ça, pour les gens qui travaillent pour eux, qui ont besoin de couronne, ça. Ok, nous finissons avec cette couronne, nous continuons avec le jugement.